Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis diocésains, dans la perspective de l'accueil de l'Esprit Saint, Jésus prépare progressivement les apôtres à son départ. Il ne les laissera pas orphelins. Comme dit l'Évangile, un autre défenseur, l'Esprit de vérité, tracera sur terre à sa suite un sillon d'espérance. Ce rendez-vous qu'il donne aux siens est pour les chrétiens de tous les temps, donc aussi pour nous. Nous avons pu avoir le sentiment quelquefois d'être abandonnés pendant ces temps difficiles que nous venons de vivre. Grâce à tout ce que les uns et les autres ont su créer et entreprendre au nom du Seigneur pour leurs frères, tous ont pu à leur tour s'ouvrir à l'espérance. Pour toutes les fois où nous n'avons pas su rendre compte de cette espérance qui est en nous, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux
furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous.
l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous verrez aussi, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en ce 6e dimanche de Pâques, Jésus continue à ouvrir le cœur de ses disciples, comme il le faisait déjà, par exemple, dans le passage de dimanche dernier. Sa recommandation est insistante. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et plus loin, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Il y a dans la bouche de Jésus un lien étroit entre aimer et garder, observer ses commandements. L'obéissance aux commandements de Jésus, faite à la fois d'accueil et d'observance, est la preuve de notre amour pour lui. Ce n'est pas que Jésus ait besoin de nos preuves d'amour pour nous aimer. Et il ne pose pas non plus notre obéissance à ses commandements comme la condition de son amour pour nous. Nous ne pouvons pas invoquer notre conformité à la loi d'amour comme un crédit que nous aurions acquis pour mériter l'amour de Dieu. Mais cette conformité est plutôt une joyeuse réponse que nous apportons à son amour pour nous. Aimer comme il aime, aimer en réponse à son amour, c'est ce à quoi le Christ nous invite. L'amour de Jésus pour l'homme n'est jamais un simple et juste retour sur ce que nous avons choisi de faire pour lui. Au contraire, cet amour, c'est la source même de notre adhésion à son commandement. Donc non pas obéir pour être aimé, non pas obéir pour faire plaisir, mais obéir parce que nous sommes aimés, à cause de ce que cet amour de Jésus provoque dans notre cœur. Dieu nous aime toujours le premier. Il n'y a pas de donnant-donnant dans sa relation d'amour avec nous. Ceci, pour bien le comprendre, il faut le vivre. Jésus ne dit pas parce que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, mais il dit comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il est le premier à aimer. C'est seulement en accueillant son amour que nous comprendrons que l'amour est un don béni à partager avec les autres. Obéir au Christ, en l'occurrence, n'est donc pas exécuter un ordre, mais c'est nous laisser pénétrer par son amour, au point de ressentir que nous ne pouvons que le partager. C'est ce qui fait de nous des disciples, à l'image du Maître. Pour réaliser cela, qui est depuis toujours le dessein de Dieu et le désir de Dieu, le Père nous donnera de l'Évangile un autre défenseur. Le premier était Jésus lui-même, l'Esprit de vérité, que Jésus demande au Père d'envoyer pour poursuivre ce qu'il a commencé. Cet Esprit de vérité ne se contentera pas de venir à la rencontre des disciples, mais il demeurera dans leur cœur, dit Jésus, pour les consoler
pour les emmener sur le chemin de la compréhension de la vérité, pour garder en eux la mémoire de Jésus, pour leur suggérer des paroles de témoignage fortes, pour rendre compte, comme dit l'apôtre Pierre, de l'espérance qui est en eux. C'est là bien la continuité de l'œuvre de Jésus. Ces considérations, chers amis, peuvent sembler un peu abstraites, et pourtant elles nous rejoignent. Dans les moments où nous éprouvons un sentiment d'abandon et de solitude, face aux difficultés, aux crises, aux épreuves, aux questionnements, à la sécheresse dans la prière qui peuvent nous habiter. Pendant ce confinement, j'ai eu plus d'un témoignage de personnes qui se sont senties confortées en elles-mêmes. Elles ont fait l'expérience de la présence de l'Esprit, de celui que Jésus appelle le Maître intérieur. C'est lui qui leur a permis de décrypter ce qui leur arrivait à la lumière de la prière et de l'écriture. C'est lui qui les a consolés, qui leur a donné et qui leur donne encore l'espérance nécessaire pour traverser la grande épreuve de ce temps. Bien sûr, l'esprit n'est pas directement localisable, mais il laisse des traces dans notre accueil de l'écriture, dans la célébration des sacrements par l'Église, dans la joie qui monte au cœur, dans la ferveur de la prière, dans les moments forts de la rencontre du frère. Profitons de ce temps pour nous faire une culture de l'Esprit Saint. Une occasion nous sera d'ailleurs offerte bientôt. Un itinéraire spirituel qui ira de l'Ascension à la Pentecôte. Il nous sera proposé et nous permettra de mettre cet esprit davantage au cœur de notre vie. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, et qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs habités par l'Esprit de Jésus, nous pouvons nous tourner avec confiance vers notre Père et lui confier toutes nos intentions. Il nous écoute vraiment comme un Père qui aime ses enfants. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Le diacre Philippe, l'un des 7 premiers diacres, a annoncé la bonne nouvelle de Jésus en Samarie. En ce mois de mai, correspondant à l'intention du pape François, nous continuons notre prière pour les diacres, qu'ils soient, dans la diversité de leur mission, de bons serviteurs de l'annonce de l'Évangile, en acte et en vérité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous voici en France, en phase de déconfinement. C'est le moment de ne pas vivre n'importe quoi dans l'insouciance. Ces semaines passées nous ont appris à reconnaître la beauté du dévouement et de l'attention aux plus faibles, celle des soignants ou celle de nos proches. Que l'Esprit de Jésus nous garde dans le respect les uns des autres. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nos propres soucis chez nous,
ne nous font pas oublier les pays où règnent les épidémies, la faim, la guerre ou la persécution. Du 16 au 24 mai, le pape a souhaité organiser une semaine Laudato Si. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour discerner quel monde nous voulons laisser à ceux et celles qui viennent après nous, aux enfants qui grandissent aujourd'hui. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En ces mois de mai et juin, nous pensons aux jeunes scolarisés et à leurs professeurs. Ces semaines de fin d'année scolaire sont particulièrement mouvementées ou paradoxalement démobilisantes. Que les jeunes d'aujourd'hui et leurs maîtres gardent au fond de leur cœur passion et enthousiasme pour bâtir un monde de justice et de paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Toujours sous le regard de la Vierge Marie, en ce mois de mai, nous te prions, Seigneur, d'être disponible à l'Esprit Saint pour bâtir là où nous sommes un monde qui correspond aux grandes orientations que nous confie le pape François. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pardon, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dans ta bonté purifie. Et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les grands mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, en nous fort devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis diocésains, jeudi
prochain, c'est l'Ascension. Il n'y aura pas de messe enregistrée parce que la veille, le mercredi, nous célébrerons la messe chrismale qui sera retransmise en direct, donc vous pourrez vous y associer. Elle aura lieu à 18 h et je vous invite à vous rapprocher de nous. Évidemment, normalement, nous la célébrons devant tout le peuple de Dieu rassemblé, puisque c'est une de ces messes importantes pendant la Semaine Sainte où le peuple de Dieu se réunit pour la bénédiction des huiles qui serviront pour la vie chrétienne pendant l'année. Là, il faudra, selon les règles du confinement, resté en tout petit comité, et ce sera à la chapelle Saint-Martin de Troyes. Personne d'autre que ceux qui sont immédiatement associés ne pourra y venir, mais rien ne vous empêche d'être proche par votre prière et votre communion. En revanche, je vous redonne rendez-vous samedi et dimanche prochain pour la messe du 7e dimanche de Pâques, où nous pourrons de nouveau être ensemble comme chaque dimanche. Bonne semaine à tous. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoqueront. Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen.